On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Jérémy Michalak et Paul Vermus. Non, pas envie. Vous ne mettez un pas petit coup de cymbale. Mais mettez pas un coup de cymbale. Il pour mérite Paul vraiment, Vermus. vous croyez, pour commencer la semaine? C'est pas très sympathique. Allez, on lui met un petit coup de cymbale pour démarrer alors. Bravo Paul Vermus. Mais pour qui il se prend? Vraiment, pour qui vous prenez? Pour le roi de la cymbale. Vraiment. Le maître de J'ai la l'impression que cymbale. vous êtes au top de votre carrière. Hein, ça va redescendre très vite. C'est le sonneur qui se prend pour l'évêque. Ouais. Vous savez que j'ai préparé évidemment des questions spéciales élections, parce qu'au Non. cas où vous ne sauriez pas, hier, les Français ont voté. Ah bon? Non, vous n'étiez pas au courant, Christine? Non, mais on est lundi, non? Alors, première question, qui est au deuxième tour? Non, ne souffle pas les réponses. Ah oui, mais C'est la seule réponse, la seule bonne réponse que je puisse donner aujourd'hui. Alors, allez-y, Philippe. Attendez, c'est Ségolène et Sarko. Bravo, bonne réponse. Vous voyez, c'est pas désespéré, Laurent. Je pose des questions faciles pour Il met commencer. la barre très haut, quand même. alors quel est l'autre pays où des élections avaient lieu hier? Niger. Ça a été le chaos, même. En Roumanie. Mais non, pas du tout. Au Nigeria. Oui, bonne réponse de Laurent Riquet. Un petit coup de cymbale. Merci, Christine. Et où? Et où un encore autre pays, oui. Avec un score inimaginable. Une surprise. Jusque-là, c'est moi qui posais les questions, dites donc. Où ça? C'est plus dur là. Ah, mais une surprise, En mon Égypte. pauvre Philippe. En Égypte. Non, Est-ce que c'est un pays sur le continent européen? On va y aller comme ça petit à petit. non. Sur une autre planète? Si l'on veut, mais En Corse. Je sais pas, moi, j'essaie de faire avancer le schmilblick, comme on dit. vous voyez ce que c'est, hein, quand on trouve pas la pays réponse. d'Asie centrale? Non. Dites, j'en ai déjà trouvé une de réponse. Je vous ai déjà Oui, donné mais enfin, le Nigeria. c'est juste. C'est des élections de président? Oui. Oui. Un président a été élu quelque part. Oui, avec un score vraiment qui a beaucoup surpris. Ça alors. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? On est passé à côté de quoi? Est-ce que c'est un pays qui est sur la planète Terre? En Ah oui. Asie? Non. Il faut nous aider un petit peu, là. Ah ben, mais débrouillez-vous, hein. Non, En Afrique? Non, mais j'adore. Alors, il dit surtout, il faut les laisser mariner. Il fait moins le Ah, malin. voilà, Il fait moins le voilà. malin, là. Ah, oui, Attendez, c'est sûr. attendez. Ouais, c'est bien de renverser les rôles. Et le Nigeria, vous faisiez le malin Bon, sur le vous- Nigeria, vous avez vous? une C'est moi question qui l'ai sur dit, deux. Nigeria. Ah non, vous avez dit Niger. Non, tu as dit le Niger. c'est pas moi. Tu m'as coupé. Oh, c'est nul. J'allais dire rien et on m'a coupé. Oh là là, il confond le Niger avec le Nigeria. Mais ça vote, messieurs-là, mais ça vote. Ça vote, ça vote. Bon, est-ce que c'est un autre pays du continent africain? Non. Polynésie. non. Non. En pas Amérique du du tout. Sud. Non. Un pays qu'on va souvent en vacances. Non, qu'on y va non, souvent. pas. C'est dommage, parce qu'il y a des endroits assez beaux, mais enfin, on n'y va pas volontiers. Au Donc. Proche-Orient. Seychelles, ma chère. Oui, au Au Proche-Orient. Proche-Orient. Ah, Ah, ouais. Ah, pourtant c'est En pas... Syrie. bravo. Ah, bravo, Philippe. En Syrie, contre toute attente, les élections ont reconduit au pouvoir ça- le régime en place. Ça, à 97,5%. Ah, ça, j'étais pas au courant qu'il y avait des oui. élections en Syrie. Présidentielles. Dites, c'est moi qui pose les questions, Christina O'Krent. Non, non, mais j'aime bien inverser les rôles. Mes un peu. premières questions étaient plutôt faciles. J'allais vous demander, par exemple, je sais pas, moi, tiens, quel est le score de Gérard Chivardi? 0,4. 0,5. Non. 1,15. 0,3. 0,3. 0,34. C'est Pierre Bénichou qui était le plus J'ai près. dit 0,3. Bonne réponse. Ah non, vous avez dit 0,6 ou J'ai 0,5. dit 0,3. Ça peut être avec trois bonnes réponses. Pour qui va se désister François Bayrou? Moi, j'ai la réponse, hein. Pour le bon Dieu. Ah. Ah, il est allé prier Il ne avant va d'aller pas voter. se désister. Il va pas se désister, Mais vous non, voyez. il va négocier, mais il va Il pas n'est pas désister. propriétaire de ses voix, c'est ce qu'il va nous dire Ah oui. mercredi. Non, j'ai une question plus intéressante. Parmi tous les nouveaux inscrits de 2006, Oui. qu'on fait 15% de ces... Les abstentionnistes.
Mais non, c'est pas. Excellente réponse de Paul Vermus. Donc c'était au moins dans François. Ça me réjouit le cœur. Non, mais une question qui survient sans qu'on ait eu l'énoncé, une réponse qui survient sans qu'on ait eu l'énoncé de la question. Mais Moi, si. je demande un recours quand je dis. Quelle est la question? Ça vous a frappé, Non, mais c'est tout pour ça est ça truqué. Oui, ça m'a frappé. Je veux dire que c'est un Plus la combine. Non, Ben, c'est pas une enfin. combine, c'est le record de la 5e République, ou quasiment le record. Mais il ça n'a m'a pas marqué. parlé de record. Vous êtes très mauvais question joueur, Philippe Tesson. Quelle est la franchement. question, Laurent? Mais 15% d'abstention. Oui. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. C'est pas énorme, 15%. Non, mais je crois qu'en fait, il a répondu à la question sans avoir savoir. compris la Mais réponse. c'est ce que je vous dis. Non, C'est ce que je vous dis. je vous donne des bonnes réponses et en plus, vous... Mais non, il a pas- Attendez, on va voir. On va voir. C'est Géopardaille. Pouvez-vous répéter la question que j'ai posée? 15% de voix. Non. Non. Quelle était ma non. question? Écoute, personnellement, je préfère que vous la répétiez parce que je n'avais pas bien entendu. Vous me permettez une seconde? Ouais. La question était quel a été le taux d'abstentionnisme, enfin, qui a été 15% parmi les qu'on fait 15% des Chivardi, nouveaux, le retour. qu'on fait 15% des nouveaux inscrits, et alors 15% d'entre eux se sont abstenus. Chiffre égal à celui des inscrits Non. totaux. Tu veux répéter? Oui, absolument. Et c'est très étonnant que de nouveaux inscrits s'abstiennent autant. C'était que les exactement anciens. ça la question, Enfin, effectivement. Même Mais si oui. j'ai pas compris la question, Et de toi, toute t'as façon, répondu comme si on avait dit combien il y a eu d'abstention. de toute façon, j'ai bien répondu. Exactement, lui, il répondait le taux d'abstention sur tous les inscrits. mais bien sûr. Moi, ma question, c'était, et c'est vrai que c'est étonnant, si vous vous inscrivez sur la liste C'est électorale pour en aller 2006, voter. c'est pour aller voter, sûr. et il y a 15% moi, j'ai d'abstention chopé, chez les nouvellement Mais c'est inscrits. pas la petite On peut, bête, c'est monsieur. 15% chez les nouveaux électeurs correspondent à 15% de tous les électeurs. Mais non. Mais normalement, Ah bah ça non. devrait pas. Voilà. Il peut y avoir c'est comme ça. 2%. Si vous faites chez chier les à aller nouveaux vous inscrire, électeurs, et pour pas aller voter, je vois pas Bon, d'intérêt. d'accord, mais c'est pas Enfin c'est du bon, tout. c'est pas la peine de... J'ai eu bon, c'est tout. Non. moi, j'ai Vous pouvez chopé, donner un j'ai coup de chopé cheval avec- personnel pour moi. Merci beaucoup. Parce que Pierre, vous avez compris la question et la Et réponse. j'avais la réponse. La différence entre toi et toi. Quelqu'un a dû attendre un bon moment hier avant de pouvoir voter. Parce qu'il avait oublié sa pièce Bayrou. d'identité. Non, pas Bayrou. De qui s'agit-il? Il y en a beaucoup. C'est comme quelqu'un de ça, connu. Quelqu'un de connu. Où? Ah bah où? Si vous dites où, c'est trop facile. Enfin, non, mais les cas sont très nombreux Enfin, moi, de quand gens je qui dis ont Ba- oublié là. Quand je dis Bayrou, je dis pas une bêtise. Bayrou avait oublié sa carte Non, mais on d'électeur dans parle sa d'un people en voiture. général, pas d'un Ah mais là, candidat. c'est pas dans sa voiture, il a fallu que quelqu'un aille récupérer la pièce d'identité chez lui et revienne ensuite. Comment voulez-vous qu'on trouve une Est-ce- réponse? est-ce que c'est Bien un- sûr Sûr qu'il que sur va- 46 millions Je me d'électeurs. demande si c'est pas Sarkozy. Non, c'est pas Sarkozy. Est-ce que c'est l'un des candidats? Un candidat, oui. C'est pas un des candidats, mais il a dit je croyais avoir mes papiers avec moi, mais j'ai changé de veste. Ah, un tourne-veste. Éric Besson. Non, 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 Bah non. si, il a changé de veste. Il y a Bernard Tapie aussi alors. Non, c'est pas Bernard Tapie non plus. Bon, il faut peut-être un Non, peu mais nous un aider quand même. indice, Laurent, Est-ce que c'est un indice. homme politique? Oui, bien sûr. Ah bon. Moi, je verrais des SK quand Non, même. non, non, non. Un homme politique de droite ou de gauche? Alors de droite. Gilles de Robien? Non, non. Mais un indice. Mais on se rapproche. Jean-Louis un peu. Borloo? Non, mais on se rapproche. Il est un peu Géographiquement, on se Non, rapproche. non. Ah, si vous trouvez la ville, vous trouvez tout de suite de qui il s'agit. Ah. On Eh se bien, moi, rapproche je peux te géographique. dire. distrait. Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin. À Marseille. Non, pas Jean-Claude Godin à Marseille, non. Il arrive, il croyait que sa bonne mine suffirait pour glisser son bulletin dans l'urne. Non, monsieur. Ah, C'était Qui, hier. attends, il faut d'abord trouver un mec qui aurait deux vestes. Hier vers midi, voilà, les assesseurs du bureau de l'école Michelet le saluent, Maigret. mais non. Ils exigent une pièce d'identité. Il envoie vite un de ses accompagnateurs récupérer la pièce en question et il dit je suis désolé. Douste Blasi. Philippe Douste Bravo, Blasi. Bonne bravo. réponse de Christine O'Crane. Non, je sais d'abord pas. Non, mais c'est un hasard. Oh, comment? C'est un hasard, je t'en prie. T'as bien trouvé la Syrie, toi. Non, excuse-moi, tout est possible. Mais Philippe, vous êtes un peu mauvais joueur, hein. Ah oui, Ah, moi, vous je aimez suis pas très- perdre, je suis hein. très- Maintenant, je suis régulier, moi. Et maintenant que je suis là, Pierre et moi, nous avons le sentiment aujourd'hui que les dés sont pipés. Ah oui. Oui, Ah que bon les- Pourtant, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Ah ouais, attends, oui, d'accord. Quel président a dû attendre 15 minutes à cause de Ségolène Royal? Quel président? Eh bien, le président de TF1. Zapatero.
Non. Le président de TF1. Et celle-ci, alors je vais vous dire, elle devrait bien nous conduire jusqu'à la pub, c'est-à-dire, je parie, si vraiment le public dans la salle ne souffle pas, je parie jusqu'à 16h26. Il est 16h14. Le président Carolis. Pas le président Carolis. Le président d'un club de foot. Et là, Le président d'Air France. C'est pas le président du Conseil espagnol. non. Est-ce que c'est le président d'une firme? Non mais répondez. Attends, mon cher Luciflet. Je ferai pas. A attendu quoi exactement Bon, la alors, est-ce que question c'est un homme politique? Attendez, c'est un président qui siffle. C'est un président siffleur. Laurent Il y a un Ruquier, indice quand est-ce il que siffle c'est un quelque homme- chose. Est-ce que c'est un? Un homme politique. Non. Il Est-ce a que c'est attendu un homme quoi, d'affaires? exactement C'est un oiseau. Est-ce que c'est un sportif? Non. A attendu quoi, Laurent? On peut répéter la question. J'ai pas 15 dit minutes. quoi. Non, mais alors, la Quel président a dû attendre 15 minutes à cause de Ségolène Royal? Le président de l'amicale des boulistes de Mel. Non. C'est à l'aéroport. On l'attendait pour faire partie de l'avion. Non. Un président de région? Non. Un homme d'église? Non. Il n'y a pas de président d'église. Mais si, le président des évêques... Il parle du pape. Pas le président. Non mais mettez-nous sur la voie au lieu de faire le malin. Qu'est-ce qui s'est passé hier? À un moment donné, tout le monde attendait. Le discours de Ségolène Royal. Voilà. Qui est arrivé tardivement, 21h35. Tardivement. Alors, il y a un président qui a dû attendre. Lequel? Un président qui était en plateau Non. sur une chaîne de télévision. Président d'Air France? Non, mais il était prévu sur une chaîne de télévision, c'est vrai. Il y y avait un film. Le film. Ah, bien le sûr. film président Ah, qui a été bravo, voté en bravo, état quart d'heure. Bravo. 4,5. Bravo, Philippe. Bien. Et c'est qui ce président? Jean Gabin. Jean Gabin, bonne réponse de Philippe Tesson. Ah non, là, bravo Ouais, Philippe. très fort. Jean Gabin, Bravo, c'est moi qui Philippe. l'ai dit. Hein. Je vous ai un peu aidé quand même là. Je vous ai mis sur la voie. Autrement, ça aurait duré 10 minutes, puis les auditeurs se seraient lassés, évidemment. Là, ça va mieux, vous êtes reposé comme ça. Voilà, hein. le film, le président, effectivement, a dû être retardé puisque France 3 ne voulait pas, n'osait Film pas 2. rendre... Pardon? Film 2. Je vous Dialogué pose des par questions, moi, enfin, franchement, Pierre. Denis de la Patelière. Ouais, bon, bah, alors, et voilà. Et puis Michel Audiard. Pour vous dire la culture, C'est pas quand la même. question. Christine, pourquoi c'était pas vous sur la 3, alors, pour animer le... Mais parce que j'ai des charmants confrères qui font ça très bien. Moi, j'étais sur la BBC, sur CNN, voilà, on peut pas être partout. Ah, vous étiez sur la BBC et sur CNN? Yes, in English. Ceci, il a une stature internationale. Et France 24 aussi. Pas hier soir. Bon. Pourquoi vous nous avez pas dit? Moi, j'aurais regardé volontiers. Alors, qu'est-ce qui se disait sur la BBC? La même chose en anglais. Ok, d'accord, je n'insiste pas. Un chef de chantier a eu un drôle de mariage samedi. Pourquoi? Bien. En France? En France, monsieur. On n'est plus du tout dans les élections. Hein. Un peu quand même. Un peu quand Un même. peu, oui, parce que probablement, donc, la personne qui a officié était l'un des candidats. Excellent. Alors, C'était- lequel? Alors, Gérard chef de Chivardi. chantier, Gérard Chivardi, Bah oui. bonne réponse. Voilà, être marié par un des 12 candidats à la présidentielle, c'est plutôt sympathique quand même. Mais bon, d'accord, c'était Chivardi, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin de peut-être quelque chose hors politique pour changer un peu, vous voulez bien? Déjà? Avant qu'on se mette à commenter. Ah, encore que, je peux vous emmener dans un bureau de vote de Saint-Nazaire, Oui. qui a dû fermer ses portes pendant une quarantaine de minutes. J'ai la Pourquoi? réponse. Allez-y. Une vieille dame est morte en votant. Excellente réponse de Paul Vermus. Comment il le sait? Bah, c'est lui qui l'a tué. Une femme de 93 ans est effectivement décédée de mort naturelle alors qu'elle se trouvait dans l'isoloir d'un bureau de vote de Saint-Nazaire et le bureau de vote a dû être fermé pendant une quarantaine de minutes. C'est un abus de civisme. C'est merveilleux de mourir comme ça. Ah oui, hein. Oh, bah, c'est super. Mourir en votant, c'est super. Après avoir voté ou Ah, ça, on avant sait pas. Ah bah, il doit le savoir, Paul. Écoutez, faut peut-être Ah pas bah si c'est exagérer. dans l'isoloir, c'est avant d'avoir voté. ouais. Oui, mais peut-être que la- Réfléchissez, Tesson. On va rarement dans l'isoloir après avoir voté. Mais je me demande Avant. si elle est pas morte dans l'isoloir, en vérité. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est ce qu'il a Non, mais lui, il répond aux questions sans rien comprendre. Vous parlez trop vite, non. C'est un innocent. C'est quand même dingue. Parenthèse, 0,35%. Oui. J'ai compté 140 000 Alors, Français justement, à peu il y a près. quand même eu 140 000 personnes Qui ont voté Chivardi. Qui ont voté Ouais. Chivardi. 140 000 ouais. Non, personnes. mais c'est quand même étonnant. C'est normal. Ah oui? Ah bah oui, avec la publicité que vous lui faites depuis 2 mois, on entend C'est Chivardi vrai. dans votre Non, mais bouche. C'est pas mal parce que ça correspond en fait à une petite circonscription. Il pourrait être député avec 140 000 électeurs.
Bien sûr. Eh oui. À condition que tous les électeurs de la circonscription votent pour lui. Bien sûr, Laurent, bien sûr. Hein, Bien, réfléchissez un peu. Oui, vers je sais réfléchir. Parce que même une ville de 250 000 habitants, s'il y en avait que la moitié qui votait pour lui, déjà, c'est beaucoup. Pourquoi vous m'écrasez du talon comme ça depuis un moment? Vous êtes vraiment... Parce que j'aime bien Non. que vous disiez Allez. les choses sensées. Est-ce que les cafards, on les écrase comme ça, monsieur? Je pense à votre avenir, moi, voyez. Qui a passé 4 heures en garde à vue vendredi après-midi? Avec qui j'étais? Attends. C'est un candidat? Ce n'est pas un candidat. C'est un homme politique? Je dis garde à vue, c'est pas tout à fait Ah, garde à monsieur vue. Menucci, parce qu'il avait distribué des tracts et il n'aurait pas dû. Non. C'est quelqu'un qui a été interrogé, en fait, pendant près de 4 heures. C'est un rapport avec l'élection? Non. Ah bon? On s'éloigne de Enfin, une l'élection. garde à vue, c'est 4 heures au poste, quoi. Voilà. C'est un rapport avec C'est quelqu'un de célèbre? Oui, très. Très. un journaliste? Non. Un chanteur. Stéphanie de Monaco. Alors, c'est pas vrai. C'est pas Stéphanie Un Monaco. sportif. Ce n'est pas un sportif. Un homme d'affaires? Encore que certains considèrent Un qu'il chanteur. fut un sportif. Pas Bernard Tapie. Non. Là, il manque une question essentielle, vous voyez. Oui. quel pays? Dans quel Dans commissariat? quel pays, voilà. Est-ce que c'est en France? Non. Non. Je fais les questions, je fais les réponses. Est-ce Aux que c'est États-Unis. Non. Diego Maradona. Non. Et c'est un Français. Quelqu'un qui a été interrogé vendredi après-midi pendant près de 4 heures. En Grande-Bretagne? Non. En Italie? Non. En Amérique, bien sûr. Non. Ah, je sais où c'est. C'est le garçon qui a fait mine d'être repoussé par l'odeur de son camarade. C'est donc ce joueur de Lyon Barcos. qui a été. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est en Europe? Non, monsieur. En Afrique? Non, Ah monsieur. non, en non, c'est Chine. Kasparov à Moscou. Excellente Oh, réponse de formidable. Christine O'Krent. Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs, un sportif cérébral. Donc Absolument. voilà pourquoi j'hésitais à vous répondre. C'était pas vendredi, Laurence. Ah si. Non. Si, qu'il a été arrêté c'était et interrogé. jeudi. Il a été interrogé vendredi. Ah Je bon vais pas titiller pour 24 heures, Ah bah non, Philippe mais de ça- Chaume. C'est la même. De toute façon, la réponse est la même, hein, alors. Oui, c'est Kasparov et il a été interrogé par le FSB, l'ex-KGB. L'ex-KGB. Le pouvoir l'accusant, vous savez, Le d'avoir GPO. tenu des propos extrémistes. Non. Il va porter plainte, hein, d'ailleurs, monsieur Kasparov, pour les débordements policiers à Il est l'encontre. courageux, hein. Ah oui? Ah bah oui, bah vous avez vu ce qui arrive aux adversaires de Monsieur Poutine. Oui, ils se font empoisonner la vie. Ils se font empoisonner, ils se font assassiner, ils se font tirer dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même Finalement, on est bien en France. assez hein. particulier. Quand on y est pense. très bien On est en France. très bien en France. Ah, ça c'est pas mal. Qui a fait de la publicité pour son livre à la fin de son discours ce week-end? Ségolène Royal. Non, Un candidat? Jean d'Ormesson. C'est un Non. candidat? non, Ah, c'est pas un candidat. non. Ah, à la fin de son discours. Mais un- Où a-t-il tenu un discours? Ah, Chivardi n'a pas écrit. Pas encore. non, c'est pas Chivart. Ça, il apprend à parler dans un premier temps et ça C'est viendra un peu plus c'est tard. un ça. écrivain célèbre? Ce n'est pas un écrivain célèbre. C'est un journaliste? Attendez, Pardon. qui a tenu un C'est un homme discours? politique. Ce n'est pas un politique. Un journaliste? Ah, Un animateur de télé. Poivre. Ce n'est pas Poivre d'Arvor. C'est pas un animateur de télévision. Non. Qui a fait de la pub pour son propre livre à la fin de son long monologue? Mais ça devait être chez vous, dans votre émission. Non. Ça aurait pu. Bah oui. Ça arrive. Bon, est-ce Bah que c'est oui. un bon livre? Écoutez, je crois, car moi je l'ai lu tout le week-end et je dois vous dire, ça a changé ma vie. Non, non, c'est un bon livre ou c'est ce pas que un je bon vous le livre? dis. C'est un best-seller? Ah, ça va l'être. Il a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ah oui, c'est déjà un best-seller. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la radio? Non. C'est une astrologue. Un nouveau tirage a déjà été décidé du livre. Alors qu'il est C'est un homme tiré politique. à 350 000 exemplaires. C'est un homme- Oh, mais c'est le livre du pape! Bonne réponse de Paul Vermus. Ah, il est fort ce Vermus aujourd'hui, ouais, très en forme. Ouais, ouais. Effectivement, c'est Benoît XVI qui a conclu la messe qu'il a célébrée dans la ville lombarde citant de lui-même Pavie, voilà, en appelant les jeunes à étudier son livre Jésus de Nazareth. C'est assez rare quand même, un curé qui dit et il n'oubliez l'avait pas mon déjà- Jésus. il Et les l'avait droits déjà d'auteur fait vont la à la, semaine. à la Banque Il Vaticane. l'avait déjà fait la semaine. Oui, les droits d'auteur vont à, je sais pas à qui, mais en tout cas, il les prend pas pour lui. Il avait déjà fait ça la semaine dernière à Rome, je me rappelle très très bien. Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Mais c'est rigolo parce qu'en plus de ça, il a dit bon, c'est un peu chiant pour les jeunes, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et je crois que ça existe Mais non, uniquement mais en c'est- italien, en allemand et en polonais. C'est un livre qui réaffirme
les dogmes et les principes contenus dans l'Évangile. Est-ce que c'est vraiment utile ce que vous nous dites là? Moi, c'est intéressant. Cette émission, de toute façon, a une valeur éducative. Oui, bien et sûr, moi, je oui. respecte le public. Oui. Moi, je pense. Et le pape. Je me contente pas à faire rigoler les gens avec des trucs à peu près, un peu approximatifs. Oui, enfin, comme ce que vous disiez certains, était d'un ennui évidemment. effroyable, quoi. Je vais pas rentrer dans l'encyclique. Peut-être, de- enfin, c'est pas, vous confondez la gravité et l'ennui, Paul. Nous n'avons pas la même Vous avez vexé un hiérarchie peu, des là, hein. valeurs. Donc, ce livre, je répète, réaffirme les principes évangéliques. Prends des notes quand il parle. Devant la montée du laxisme Vous avez et du encore pour longtemps, parce oui, que, oui. tant que le Rhum laisse la parole. Devant la montée du laxisme et du relativisme contemporain, le Si vous pape pouviez juste tenir, Oui. regardez bien la Une pendule. page de Jusqu'à minutes 26. Le laxisme ne Parce passera qu'à pas. 26, il y a la pub, le Tesson. pape a donc décidé de réaffirmer les principes et Ce qui est normal pour un pape, hein. D'une certaine façon, c'est donc l'évangile, c'est une duplication de l'évangile et donc tout à fait normal qu'il fasse de la propagande pour l'évangile. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, mais Il là, faut il pas faut- croire que c'est une Non, vanité sauf encore que tu d'auteur. fasses- Encore 30 secondes. C'est un devoir de Sauf pape. que c'est pas l'évangile, une les droits vanité d'auteur vont Non, écoute. à la maman du crucifié, la Vierge Marie, tandis que les droits d'auteur du livre du pape vont à la maman Je de ne Benoît supporterai XVI. pas qu'on tourne en dérision la religion dans cette émission. Ni l'armée, monsieur. Ni la patrie. En Ni tout la cas, morale. C'est pas parce que Le Pen fait 11% qu'on va se transformer en révolutionnaire. Hein. 80%. Bonne réponse. C'est pas mal. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ne bougez pas, on va se gêner revient tout de suite après la pub. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Paul Vermus, Christine O'Krent, Jérémy Michalak. Et puisque nous sommes en direct, les auditeurs en profitent évidemment par le net sur europe1.fr pour rectifier les grosses bêtises, les erreurs commises par les uns et les autres. Et particulièrement vous, Pierre, méfiez-vous aujourd'hui, ne dites pas n'importe On l'a quoi. pas confondu. Ah, par exemple, quand vous dites le président, un film réalisé par Denis de la Patelière, évidemment, C'est Verneuil, les non auditeurs rigolent et disent c'est Henri Verneuil. Oui, non, oui, j'ai bien pas osé sûr. le dire, mais je le pensais très fort. Alors c'est bravo Verneuil. Pierre, alors là vraiment, non seulement vous trouvez pas les bonnes réponses, mais en plus vous apportez des fausses informations. Pour des trucs qu'on me demande même pas. Oui, qu'on lui demande. Ce qu'on appelle le masochisme. Ah ouais, non, c'est terrible. J'espère au moins que vous pourrez me dire, évidemment, Oui, non, mais il veut ce briller. qu'a lancé Pierre-Jean Calmels en 1829. Ah, je sais ce que c'est. Attends, Calmel, je sais que C'est c'était... médical. Non, pas du tout. Non, non, il avait On inventé... en parle dans la presse ces jours-ci, et Pierre-Jean Calmels est le célèbre inventeur en 1829 de... C'est un rapport avec la médecine? Non, Avec la voiture? non, Avec la cuisine? non. Avec l'architecture? Avec la La politique. cuisine indirectement. Ah, je crois que c'est la vapeur, nettoyer les instruments dans... non? Expliquez. Expliquez pour moi, peut-être, Laurent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas du tout ça. Ah, mais je sais ce que c'est. Jean-Pierre Calmels. Et même plus exactement, Pierre-Jean Calmels. Est-ce que c'est Ah, ça quelque... change tout. Est-ce que c'est quelque chose dont on a l'utilité quotidienne? En Nous, chez nous. quotidienne, oui, on l'utilise tous les jours. En tout cas, je sais pas si on utilise ce que lui a inventé, mais en tout L'eau cas... tiède. Non, non. Alors, il n'a pas inventé l'eau tiède. En 1829, hein, c'est pas jeune hein, quand même. Le filtre. Non. Et on en parle beaucoup dans les journaux parce que son invention a failli disparaître. Le fil à couper le beurre? Non. Non. Son aventure a failli disparaître. Son invention. invention a failli disparaître. Est-ce que ça a failli disparaître pour des C'est raisons pas le fil à couper le beurre. Est-ce que ça a failli disparaître pour des Pierre, raisons... j'ai honte pour vous. Ah. Pierre, il serait temps que vous répondiez. Puis il a coupé le beurre. Parce que vous êtes dans un état assez pitoyable aujourd'hui, je trouve. C'est vrai. C'est pas hein vrai, mais en plus, quand il va savoir la réponse, il va s'arracher. Je pense même qu'il c'est possible qu'il se suicide en direct. Non. Oh non, ça on ne Je voudrait sais que pas. j'avais dit, tiens, c'est lui. J'avais lu ça. Il a inventé quoi? C'est un rapport avec la musique? Je vais vous dire que... C'est comme si l'émission raciste et que je dois savoir la réponse. Le couscous, c'est ça? Pas
Pas du tout. Je ne sais pas. Il se trouve, alors je vais vous expliquer quand même pourquoi je suis mort de rire. Parce qu'il se trouve que nous enregistrons l'émission de télé du soir le midi. Donc nous l'avons enregistré ce midi pour ce soir. Oh, bon, non, Et il se trouve que dans l'émission de ce soir, vous verrez Pierre Bénichou savamment parler de cet objet Et il a déjà Le oublié. le fer à repasser. et qu'il a déjà oublié. Il peut pas se il peut pas se rappeler, c'est Non, l'émission de ce soir. Ce soir, vers 18h55, vous verrez Pierre Bénichou vous faire un cours sur cet objet. Vas-y. C'est un objet ménager. C'est un objet médical? Non, ménager, oui, indirectement, oui, bien sûr, La ménager. pince à linge. Non, non. Ça coupe. Le Layol. truc débile. Le Layol, bonne réponse. Je l'ai dit avant. Et comme je me suis farci toute la documentation, parce qu'il fallait que je fasse un dégagement drôle, léger, sur le Layol qui vient de changer de patron, je sais pas quoi, je dis de Monsieur Calmette, et j'avais lu ce truc-là, je disais, mais quand même, je dois savoir. Et tu l'as déjà sorti de ton disque dur. C'est-à-dire qu'en 4 heures, tu oublies. Mais non, mais on m'avait pas dit Layol, j'avais lu que c'est l'invention de Calmette. Et en fait, c'est pas une invention. C'est le premier qui est comment on dit, refait, repliqué. Répliquer, dupliquer, reproduit. Reproduit. Je crois que c'est lui le père de Stevie. Le couteau de berger. Le On faisait Layol a été effectivement créé par le forgeron Pierre-Jean Mais Calmels oui, mais en oui. 1829. Mais oui. C'est ensuite Gérard Boissens qui a su redonner Ah, un mais second Gérard souffle Boissens. à la manufacture à la fin des années 80. La forge de Layol s'apprête à prendre un nouveau départ. Il y a eu quelques difficultés financières, mais un groupe d'investisseurs aveyronnais a obtenu le feu vert pour racheter la forge de Layol. Et surtout, voilà ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils Bah, c'est vont, bien, il est temps de faire le malin. c'est qu'ils vont déposer la marque, parce que la marque n'était pas déposée. Donc tout le monde pouvait dire je fais des Layol. Même s'il y avait la petite abeille. Et c'est Ça le nom pouvait d'un être un fromage faux aussi. Layol. C'est le nom d'un fromage, comme tu sais. Layol, c'est le nom d'une Absolument. C'est le région. nom d'une surtout. ville. Oui, c'est de là où vous venez, c'était dans ce C'est bourgade. au pied de l'Aubrac. Au pied de l'Aubrac, qui était né, sais-tu qui? Au pied de l'Aubrac. Monsieur Caz, Dites- le oui. patron de chez Lipton. C'est pas dans mes questions, ça. hein. Non, mais ça fait rien. Non, On mais- essaye quand même Non, mais, ça- d'apporter un peu de culture et de bonne humeur. Et allons-y. Tiens, au fait, Faites danser Mademoiselle Ockrent, il y a une bourrée. On regarde ça. Enfin, c'est un fantasme. Vous rêveriez de danser avec Christine, hein. J'ai dansé avec Christine. Absolument. Oui. Ah oui Dansé Christine au Balajo. Un lundi après-midi, c'est le lundi après-midi qu'il faut aller au Balajo. Tu sais Ah oui. pourquoi? Ah non, je suis Il y a trop toutes les jeune. charcutières qui travaillent pas le lundi. Moi, je te remercie. Elles viennent emballer. Non, mais je parle pas de toi. Ah oui, d'accord. Il y a toutes les commerçantes. Et alors, Comme elles ferment le lundi, font un Marie métier. va jouer aux boules. Et elle a dit, tiens, j'ai une copine, regarde. Et hop, elles arrivent au Balajo, et il y a le beau Pedro et ses potes. Et là, papa. Et là, t'emballes. Seulement à 19h, elle rentre, hein. ah oui. Il faut y aller à 14h30. Tu payes une consommation vers 15h10. À 16h30, le premier baiser. Si c'est pas au pieu à 17h20, après c'est trop tard. Oh, non. Non, mais moi je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, en ce temps-là. C'était beau. Pourquoi regardera-t-on particulièrement Panoramix dans le prochain Astérix? Parce que c'est Jean-Pierre Cassel. Excellente réponse de Christine Ockrent. Et de Paul Vermus, qui l'a dit pratiquement en Mais même comment temps. ça se fait que vous saviez tout ça? Parce Jean-Pierre Cassel qu'on qui aimait nous a bien Jean-Pierre Cassel. quitté avant le week-end, mort à 74 ans, a déjà tourné Panoramix dans le prochain Astérix aux Jeux Olympiques qui sortira dans quelques mois maintenant. Allez, encore une petite avant la pub, une petite question, vous voulez? Ah oui. Si je vous dis par exemple, attention, elle n'est pas facile celle-ci, que William Coste, qui est français, a eu besoin de 2 compagnons pour faire 818 tours. Tours de quoi? de piste. Ben, De c'était la Coupe Coste, de l'Américain. Non, c'était Coste et Bellonte. Et ils ont fait le ce tour. sont des aviateurs, ça, mais là, ce ne sont pas des Ah bah, aviateurs. il fallait me dire, ce ne sont pas des aviateurs, je ne peux pas le deviner. Alors c'est sur un terrain de golf peut-être. Non, monsieur. C'est un danseur du Balajo qui a fait 818 tours de valse. Il aurait pu les faire tout seul, là, il a eu besoin Avec de 2 copains, c'est toujours mieux avec 2 potes. deux copains. Ils habitent la France.
Alors écoutez, je vais vous dire, il y a un autre Français et un Allemand qui complètent ce trio. Sont des techniciens, des ingénieurs? Non. Sportifs. Ils ont fait 818 tours de quoi, vous dites, monsieur Tesson? Des sportifs. Des sportifs, oui. De Montgolfière. Des tours de Montgolfière. C'est très Ah, ça sportif, existe ça. Ah oui. Je les aide un peu. Est-ce que ça se passe sur camarades. Terre ou dans l'air? Ça se passe sur Terre, monsieur. Tour de... Des tours. Ah ben 818 tours, c'est-à-dire on fait 818 fois 300 mètres, c'est-à-dire la distance d'un Là, la on peut distance. tenir jusqu'à 17 heures. Pas du tout, pas du tout. La distance d'un stade d'athlétisme. Non, tu t'en Et ils ont fais. tourné 818. Non, c'est un peu trop. C'est quoi? C'est un record à la con, quelque chose d'inutile? C'est pas un record inutile du tout. C'est pas un record, d'ailleurs. C'est un exploit sportif. Un exploit, le mot est fort, mais en tout cas, c'est sportif. C'est Tour de Paris, non Voilà. 818 tours de Paris. À 3. C'est pas plus idiot qu'autre chose, hein, entre nous. Pourquoi hein. il se serait arrêté à 818 alors? 818 Ils en pouvaient tours plus, de- il fallait se restaurer, voilà. 818 tours de manège. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end qui pourrait, évidemment... On a voté. Voilà. Bon. Eh ben, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, parce que 878 tours serait fatigant. Pas Déjà, on en a deux. 878. Non, rajoutez pas 60. Il a fait 800 fois tourner à 78 tours. Sur son fond. Ah, mais je sais, c'est au tour, c'est le cosmonaute qui a fait 818 fois le tour de la planète. Comment s'appelle-t-il? C'est un Américain. Milliardaire américain. Voilà. Eh ben, c'est pas lui. Bon. Ouais, pas lui. William Coste, Guillaume Dietrich et Max Neukirchner. Je vais vous aider en donnant les noms des Ah, deux. Max est allé aussi, tu l'avais pas Il dit. était là, hein. ouais. Tu le savais, toi, que Max était là? Écoute, arrête, tu me distrais, réfléchis un peu, il est frivole. Il est frivole. Non, mais Max, c'est pas qu'il faisait Des ça. tours de hein. piste, donc. Non, mais il faut peut-être un peu nous aider là. comme Est-ce qu'il y a ça, un rapport avec le oui. football? Des tours de piste, c'est La exactement course cycliste De en cirque. relais. pas cycliste. En bateau. Course en relais. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Du foot. Du vélo? Je vais vous aider. Non, mais ça, si passé. je vous dis ça, vous allez tout de suite trouver. Ah, tant pis, j'y vais. Stevie a peut-être participé à... Le Mais marathon? les 24 heures du Mans? Alors, les 24 ans du Mans. Le moto. Moto, bonne réponse! Oh là 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 là, c'est long à venir, hein. Même que Suzuki a eu les deux premières places. Ben, c'est Suzuki, Le justement. doublé Suzuki. C'est la Suzuki numéro 2 qui était pilotée par les Français William Coste, Guillaume Dietrich et Max Neukirchner. Ils ont remporté la 30e édition des 24 heures du Mans moto après 818 tours sur le circuit Bugatti. Voilà, Pierre. Quand même, si vous étiez un peu... Franchement... Non, vous nous avez réduit en erreur, Laurent. Ouais, non, Il fallait être plus précis en disant que c'est la ville de Stevie, etc. Là, on aurait trouvé tout de suite. Mais oui, là, et vous me lancez sur des pistes fausses erronées autour de la planète. C'est pas bien. Dites, vous m'appelez pas Ironé, hein, c'est Laurent, moi. Laurent Voulzy, tiens, justement, un autre Laurent, et son album La 7e Vague fait un tabac partout où il passe, sur scène, puisqu'il chante les reprises de cet album. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Les reprises de justice, c'est drôle. Oui, c'est assez drôle. oui. Vous m'avez Non, interrompu. c'est pas drôle. Vous m'avez interrompu pour ça. Hein? Tu m'as dit les très mauvaises, on peut les faire à condition que ce soit dans le mouvement. J'ai cru que c'était dans le mouvement. C'est vrai. Laquelle vous voulez de Laurent Voulzy de cet album? La reprise de justice. Enfin non, je ne sais pas. Je voudrais, moi, je connais. Elles sont toutes bien, Elles finalement. sont toutes bien. Moi, je le dis aussi. Et Laurent Voulzy est en concert du 11 au 16 mai à Mais- l'Olympia. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christine O'Krent, Paul Vermus et Jérémy Michalak. Nous commenterons évidemment ensemble le premier tour de la présidentielle entre 17h et 18h. Mais avant, venons-en à un aspect technique de ce premier tour, le fameux vote électronique. Il y a eu quelques bugs, par exemple à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. On a décidé de suspendre le vote électronique pour le second tour en raison des nombreuses files d'attente devant les bureaux de vote. Alors j'ai aussi au téléphone monsieur Daniel Guérin qui lui est chevènementiste puisque vous êtes conseiller régional MRC et Mouvement républicain et citoyen. Et vous avez décidé de saisir, monsieur, le Conseil constitutionnel à propos donc des dysfonctionnements liés à l'implantation de machines à voter. Monsieur Guérin, bonjour. Bonjour à tous. Vous pensez sincèrement qu'il y a eu, on va dire, une influence sur le score minime, auquel cas? D'abord, je voudrais signaler que dans ma commune, des électeurs ont dû attendre jusqu'à 1h30, voire plus d'1h30 pour voter.
Il y a donc un problème de fonctionnement évident qui s'est retrouvé dans bien d'autres communes, avec des délais d'attente insupportables, avec des écarts entre le nombre d'émargements et le nombre de votants, avec toute une série de difficultés pour faire fonctionner ces urnes électroniques, pour faire voter les personnes, notamment les plus âgées, etc. Votre commune, c'est Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Absolument. Et puis ensuite, il y a un vrai doute, fondé ou infondé, je ne suis pas technicien, je ne sais pas répondre, mais en tout cas, il y a un vrai doute sur la fiabilité de ces équipements, une vraie interrogation des électeurs sur le fait que leur vote est bien pris en compte, que quand ils appuient sur le bouton Ségolène Royal, ils votent pas Sarkozy ou inversement, et ce doute-là n'est pas levé. Les techniciens, les informaticiens disent bien souvent qu'on peut trafiquer les machines. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est fait ou pas, mais en tout cas, je crois que l'électeur, le geste républicain de voter doit être fait en confiance. Aujourd'hui, la confiance dans les machines à voter n'est pas assurée, et donc les élus qui les ont imposées s'honoreraient à les retirer. C'est le sens de la démarche que j'ai faite auprès du Conseil constitutionnel, en demandant, compte tenu de cette situation dans à peu près toutes les communes qui ont imposé les machines à voter, un moratoire pour le deuxième tour sur ces équipements. Alors j'ai au téléphone aussi, après je ferai réagir mes camarades autour de cette table, monsieur Roger Vache, qui lui est sympathisant UDF, maire adjoint de Reims, une des grandes villes qui avait adopté le vote électronique. Ça s'est pas trop mal passé à Reims, manifestement. Oui, tout à fait, ça s'est très bien passé. C'était un succès pour la ville de Reims, avec quand même 94 bureaux et 2 machines électroniques dans chacune des bureaux. Donc, voilà, c'est peut-être là le problème, il faut 2 machines par bureau peut-être. Écoutez, nous c'est ce que nous avons mis en place, et je peux vous dire que nos électeurs ont été très satisfaits du système, et il n'y a eu aucune méfiance de nos électeurs, il n'y a eu aucune méfiance des personnes âgées, parce que aussi nous avons communiqué depuis le mois de décembre, nous avons communiqué dans la population pour justement présenter ces machines à voter. Et nous avons été dans les résidences de personnes âgées, nous avons consulté les associations de non-voyants et d'handicapés, donc nous n'avons pas eu de soucis, aucun souci, je vous dis, aucune méfiance. Dans l'IB, on raconte quand même que le ticket censé valider le vote sortait de façon aléatoire, que par exemple un monsieur est reparti sans ticket qui prouvait qu'il avait voté. Alors, bien sûr, il y a eu un petit peu de vis-à-vis de ça, mais vraiment très très peu. Hein. C'était vraiment c'était très infime ceux qui n'ont pas eu le ticket. Mais nous pouvons constater s'il a voté ou pas. Alors, totalement contre, vous, monsieur Guérin, vous voulez qu'on annule toutes les machines à voter dans tous les bureaux d'ici au deuxième tour, j'imagine. Je félicite les élus de Reims que ça a aussi bien fonctionné. Nous, à Villeneuve-le-Roi, il n'y a pas de ticket. Alors, c'est plus simple. Aucun électeur n'a eu de ticket, aucun électeur n'a eu de preuve de son vote ou quoi que ce soit. C'est pas la même machine à voter partout, en fait. Ça n'est pas la même machine, absolument. Oui. Alors moi, je constate simplement que dans l'immense majorité des cas, il y a eu des difficultés majeures, qu'il y a eu des listes d'attente, qu'il y a des doutes sur ces machines. Tant mieux si à Reims, malgré quelques dysfonctionnements, les choses se sont globalement bien passées. Mais je constate que dans les autres communes, dans beaucoup d'autres communes, ça n'est pas le cas. La marge d'erreur serait de 0,34%. Peut-être que monsieur Chivardi, en fait, n'a eu aucun votant. Peut-être que monsieur Sarkozy aurait eu 0,34 de moins, sait-on jamais. Philippe Tesson, pour ou contre, alors? Bon, moi qui suis une personne âgée, j'ai très bien surmonté les dysfonctionnements de mon bureau de vote. Vous êtes plus explicite. En fait, la vraie question, c'est de savoir combien coûte une machine à voter et combien coûte une urne, et de savoir si ça vaut la peine d'investir dans des machines. Il faudra bien qu'on y vienne un jour, de toute façon. C'est sûr que je pense que avant 50 ans ou avant 100 ans, en tout cas, on votera comme ça. Alors, ce sont des ratés qui viennent du caractère encore un petit peu expérimental des choses. Alors, c'est pas la même machine partout. Il paraît que dans certaines communes, les machines, c'était bien, mais c'était pas très discret, parce que il y a une voix qui confirme votre vote et qui dit: vous avez choisi Jean-Marie Le Pen, merci de votre visite, et faites attention en sortant. Ça, c'est pas très discret, quand même. Non? Ça fait pas rire, nos élus. Non, c'est pas, à Reims, c'était pas notre cas, hein. Non, ça se passait pas. Confiance, hein. Il n'y avait pas ça. Mais si je vous permettez, à vous dire que nous, l'attente a été seulement de 45 minutes, hein. De 45 minutes, et ce n'est pas, c'est beaucoup déjà. Ce n'est pas plus que les scrutins traditionnels, que le scrutin papier. Hein. Pierre Bénichou. Est-ce que je peux vous demander ça, parce que moi ça me fascine et je me plonge dans le monde pour voir toujours les résultats partiaux. J'adore ça. Alors dans votre commune, indépendamment, pas partiaux.
C'est les résultats partiels. J'ai pas dit partiaux. Si, t'as dit C'est toi qui es partial. partiaux. Pardon, je dis partiaux, je dis partiaux. tous les deux, là. Je dis Grosso partiaux. modo. Je dis partiaux, mais De toute façon, les résultats arrivent pas partiels, les résultats arrivent par Internet, maintenant. Hein. Non, mais sérieusement. Fréquente Vermine 3 fois par semaine, tu verras que tu diras pas partiaux. Et alors, J'ai fréquenté pendant 30 ans tous les jours. Alors donc, J'ai je résisté. voudrais vous demander, indépendamment de toute pronostic politique pour le deuxième tour, évidemment, ce qu'à Dieu ne plaise, nous ne ferions jamais, je voudrais vous demander quels ont été, chez vous, les résultats. D'abord, combien de votants aviez-vous chez vous? C'est à Reims. Nous avons 100 228 électeurs. Oui. Nous avons eu 78 145 votants. Nous sommes arrivés à 97%. Donc nous avons eu 13 points de plus qu'en 2002. Non, je parle des résultats sur les candidats, mon cher. Sur les candidats. Combien, quel pourcentage Sarkozy, quel pourcentage Royal? Les mêmes taux que le national, hein. À peu près. À peu près, hein. À quelques vraiment très minimes. D'accord. Donc la prochaine fois, c'est plus la peine de faire voter ailleurs, il y a qu'à faire voter à Reims. Tout à fait, bien sûr, pourquoi pas. Alors là, il faudra acheter quelques machines qui marchent. Ségolène Royal était en tête. Pardon? Je dis ne faites pas voter à Villeneuve-le-Roi comme référence nationale, puisqu'à Villeneuve-le-Roi, Ségolène Royal est en tête. Ah, ça dépend de quel côté on se place. Oui, mais c'est les rouges là-bas. Non, le roi, c'est un parent, sûrement, c'est pour ça. Surtout avec ce nom. Oui, c'est logique que Royal soit en tête à Villeneuve-le-Roi. Absolument, c'est assez logique. Christine, les machines à voter, alors, vous pensez qu'il faut peut-être régler le problème avant le deuxième tour? Ce qui me surprend, c'est qu'on essaie, en fait, ces machines pour l'élection la plus cruciale. Et la plus psychologiquement la plus engageante pour les citoyens. Donc ça, je trouve ça bizarre parce qu'au fond, on contraint tout le monde. Encore une fois, les gens sont habitués maintenant à utiliser une carte de crédit, un bout de plastique avec des codes, etc. pour n'importe quoi. Ce qui prouve qu'on y viendra quand même aux machines à voter. Néanmoins, il est étrange qu'on utilise ces machines pour la première fois lors d'une élection présidentielle. Écoutez, madame. Pour les cantonales et surtout qu'il y a eu avec ces machines à voter à l'américaine, ce fameux quiproquo énorme. Mais non, parce que ce sont pas les mêmes procédés. Non, ce sont pas les mêmes machines. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes du tout. Là, il y a quand même dans une ville, il y a un candidat, c'est Azertuyop qui est arrivé en tête. Ça, c'est quand même scandaleux. Bah, écoutez, merci pour vos réponses à l'un et à l'autre. Parfois, ça se passe bien, parfois pas. Hein, voilà un bon résumé de la situation. Oui. Merci à vous. Au revoir. Merci, on se retrouve après la pub. Au revoir. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours au Crunch Bénichou Tesson, Michalak Verbus. Après le flash de 17h, évidemment, on commentera les élections, mais on peut peut-être déjà avoir un œil sur les quelques petits candidats. Par exemple, dire au revoir à Arlette Laguillet, vous la verrez plus. Vous ne la Non, mais recevez- vous avez les dynasties chez les trotskistes, ça existe. Hein. C'est Elle a que- déjà choisi sa successrice, son successeur. Enfin, une dame qui va lui succéder. Quelqu'un qui prend la suite, quoi. Oh, bah, enfin, c'est pas une petite Laguillet, c'est pas comme chez les Le Pen où la fille pourrait prendre le relais. Non, mais enfin, Non, parce qu'elle n'est pas mère, Arlette. elle n'est pas mère, non. Eh non, c'est vrai. C'est interdit. Elle nous manquera, paraît-il. mine de rien, malgré ses Ah, Sais-tu que c'est pratiquement interdit? Bien qu'il s'en défende, il est déconseillé pour un militant de son parti d'être marié et encore plus d'avoir des enfants. À lutte ouvrière. Et à lutte ouvrière. Et en plus de ça, encore là, on passe de temps en temps comme ça, mais si on veut faire et devenir un apparatchik important, c'est impossible. Ah oui. Parce que Ah, ça, c'est on tenu, ne se ça, donne c'est pas autre assez à chose. son parti. C'est un peu comme l'église. On en est marié avec Dieu, ils sont mariés avec Trotsky. Et la pauvre Dominique Voynet, vous pensez que c'est la dernière fois qu'on la voit aussi? Parce qu'avec Ah ça, là, elle est très très mal. là. avec un score Non, elle est pareil. bien physiquement, moi. Et puis, Oui, moi je la trouve bien, Dominique Vanet. Tu la trouves gironde. Non, vous préférez les putes et les matchs.
C'est une vraie femme, c'est une belle femme, c'est une belle femme. Vous êtes fou. Mais dis donc, je croyais que c'était Alliot-Marie, ta Alliot Marie préférée. aussi est une belle Oui, mais femme. elle n'était pas candidate, Alliot-Marie. alors, oui, voilà. Non, mais j'ai dit bonjour hier à Europe, là. C'est pas Elle vrai. m'a pas répondu, elle m'a pas reconnu, je crois qu'elle est myope. Pourtant, Parce que je lui plais beaucoup, elle m'a dit. Si elle vous voit pas vous, qu'est-ce que ça doit être pour Sarkozy? Non, mais c'est vrai, la petite Voynet, quand même, vous avez versé une larme, j'espère pour elle, Philippe Tesson. Je sais que vous n'êtes pas un grand écolo, mais quand même. Je lui en veux de ne pas avoir pensé à ce que je lui disais, c'est que son hulot, je leur ai dit à tous ça, son hulot était un bidon, moi j'ai toujours dit, et le hulot c'est une amulette pour des bourgeois, et que quand il a dit je vais prendre le truc, je vais mener bien haut le machin de l'écologie, ben il les a foutus tous dans la merde. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que si Hulot s'était présenté, le résultat ne serait pas aujourd'hui. Ah oui, mais dis donc, ça aurait tout. oui, enfin, d'abord, il ne s'est pas présenté, et ensuite, on n'en sait rien. Donc ça, c'est le genre de truc. Parce que il ose pas y aller. Il se contente d'une promesse vague que lui ont fait tous les candidats, et il a donc laissé tomber le combat, et les autres ont eu, comme ils ont moins de notoriété que lui, ils ont tous été dans la merde, tous les verts. C'est pas qu'ils ont moins de notoriété, comme lui a dit. Et pour une fois, je trouve que ma mère, tu sais, je trouve grotesque souvent, je trouve que ma mère a eu raison de se gendarmer, de s'indigner contre cela. Voilà. En tout cas, dans la deuxième partie de cette émission, vous me direz les uns et les autres si vous pensez que ça y est, c'est gagné pour Nicolas Sarkozy, ou si tout est jouable encore dans les deux camps. D'après les journaux, en fait, c'est un peu 50-50, et puis certains disent non, ça y est, c'est fait, Sarko a gagné. Rien n'est jamais fait d'avance, Mais Paul Vermus. on recevait, moi, sur mon portable, hier dimanche, je recevais tous ces sondages qui étaient officieux. Il y en a pas un qui disait la même chose. À un moment, en sortant des urnes, il y avait un sondage express urgent, 26-26, Ségolène Royal, Sarkozy. Puis ensuite, c'était Non, mais ça, c'était quelqu'un qui voulait dire. Non. Parce que très franchement, on a beaucoup vilipendé les instituts. Ils ont été excellents. Si tu me permets, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande pas si. Non, mais quand on pose une question, je la comprends. Je vous donne de toute façon le temps du flash d'info pour réfléchir. On se retrouve après. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Tout de suite, retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Paul Vermus. Nous sommes ensemble depuis 16 heures. Alors, les sondages hier ont été clairs. 46% pour Ségolène Royal, 54% pour Nicolas Sarkozy. Les sondages sortis des urnes sur l'issue du second tour. Voilà, exactement. Non, mais il faut être précis. Donc ça, c'est plutôt des sondages qui devraient s'avérer exacts. En tout cas, encore une fois, on s'est beaucoup moqué des sondeurs. Il faut reconnaître que pour le premier tour, en tout cas, les instituts avaient vu juste, même si il y avait des écarts surprenants entre les prévisions qu'ils faisaient les uns et les autres. Alors, est-ce qu'il y a un suspense, c'est ça? Ou un suspense? Il y a toujours un suspense. Il y a toujours un suspense dans une élection démocratique. Oui, vous pensez que les choses peuvent changer, en fait, en 15 jours? Ah ben, 15 jours, c'est long. Et un débat pourrait changer les choses, puisqu'on nous annonce un débat pour le 2 mai, je crois. Pour le 2 mai, un duel télévisé. Oui. Il semblerait que chacun des deux candidats va faire une émission sur la 1 et sur la 2 cette semaine. Et la semaine prochaine, il y aura donc le duel télévisé traditionnel. Un duel télévisé. Et qui seront les journalistes, vous savez déjà? Probablement un journaliste de la 1 et une journaliste de la 2, si vous suivez mon regard. Une journaliste de la 2. Arlette Chabot. J'ai beau suivre votre regard, je ne le trouve pas ici, en tout cas. Ça doit être chouette, quand même, de préparer un duel comme ça. Vous avez déjà fait? Pas. Non? Le duel, non, j'ai pas fait. C'est épouvantable à faire. Vous êtes complètement contraint. Vous avez à la fois les temps de parole. Enfin, non, c'est un exercice extrêmement
Ah oui, et puis pas possibilité d'intervenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'un animateur mette son grain de sel dans la chose, ne serait-ce qu'au second degré, porter un jugement, bien, pas possible. Poser des questions, c'est normatif, respecter ça met d'école, même pas, quoi. Je vous voyais faire vos comptes, en tout cas, Philippe Tesson et Pierre Bénichou. On a fait chacun pour votre camp. Non, pas du tout. Non. Pierre et moi sommes des journalistes objectifs, enfin moi en tout cas. Et nous avons fait un calcul. Pourquoi on applaudit quand on fait des plaisanteries éculées? Bon, d'accord, la probité n'est pas mon fort, mais quand même. Nous avons fait un calcul arithmétique, prenant en compte les résultats, prenant en compte d'autre part le dernier sondage qu'on a entendu d'ailleurs au journal de 16h tout à l'heure, sur les reports prévisibles de chez Bayrou et chez Et alors, ça vous donne quoi vos petits calculs? 51,5% en logique arithmétique, en fonction de ces paramètres que je viens de dire. 51,5% pour Sarkozy. À quoi il faut évidemment ajouter ou retrancher l'impact du débat dont vous venez de parler, et à quoi il faut également ajouter ou retrancher les effets de cette dynamique dont très judicieusement, je sais pas où il va chercher tout ça, parlait Pierre, et qui est favorable à Sarkozy. Donc, évidemment, Ségolène garde une chance, pour combien, je ne sais pas, il y a une petite chance, comme l'a dit Chrissy, elle est toujours un facteur irrationnel. Sarkozy... Elle garde plus qu'une chance statistique, tu parles d'une chance statistique, elle garde plus d'une chance statistique. En effet, nous avons commencé par faire ce calcul, qui est le seul calcul qu'on puisse faire, c'est le calcul arithmétique, puisque c'est la seule chose qui se calcule. Les autres calculs s'imaginent, le calcul dynamique ou le changement de truc. Je crois que nous sommes dans la configuration d'une course où M. Sarkozy est favori, mais comme aux courses de chevaux, le favori ne gagne pas toujours. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, et il se peut qu'il y ait la surprise Bayrou qui n'a pas eu lieu au premier tour, peut-être une surprise peut se produire au deuxième tour. Tu veux dire qu'il y a des gens qui vont voter Bayrou au deuxième tour? La surprise Bayrou, merci beaucoup de m'interrompre. Elle t'interrompt pas, tu ridicule. Notez bien qu'hier soir, quand on a entendu le discours de M. Bayrou, on avait l'impression qu'il savait pas qu'il était pas au deuxième tour. Bayrou, on aurait cru qu'il était encore au deuxième tour. On peut dire qu'il y aura... Et Ségolène Royal, c'est le contraire. C'est l'inverse. Qu'il y aura 70-30 en faveur de Sarkozy, peut être 50-50, peut même être 40-60. Voilà ce que je pense. Non, ce qui est très intéressant, c'est il y a plusieurs paradoxes dans cette élection. Et l'un de ces paradoxes, c'est que Ségolène Royal a incontestablement emporté une vraie victoire, ne serait-ce qu'en sortant le Parti socialiste du cauchemar de 2002. Pour autant, la gauche n'a jamais été aussi basse en France si on additionne le Parti socialiste et l'extrême gauche. 36%. C'est le plus bas depuis le début de la Ve République. Pourquoi? Parce que le Parti communiste français a quasiment disparu de notre géographie politique. C'est un moment absolument sidérant. Et donc tout le problème pour Ségolène Royal, et effectivement son discours d'hier n'allait pas dans ce sens, bizarrement, parce qu'elle s'adressait à des gens qui avaient déjà voté pour elle, alors que tout son problème maintenant, c'est de convaincre des gens qui n'ont pas encore voté pour elle. Il faut qu'elle élargisse absolument, et donc qu'elle se dirige, évidemment, qu'elle essaye de séduire des gens qui ont voté Bayrou. Et là, il y a déjà des sondages, semble-t-il, sur la manière dont les électeurs... 54-46. 54 pour Sarko. Et 46 pour Ségolène. Royal. Enfin bon, vous sur les 101 sondages qui ont été publiés, il n'y a pas un sondage où Sarkozy n'a pas été en tête. Il y en a eu un à égalité. C'est oui, tous les autres, c'est Sarkozy en tête. Mais actuellement, dans le seul sondage qui a été réalisé la nuit dernière, c'est le sondage CSA, une projection sur le deuxième tour, Sarkozy est à 53,5% et Ségolène à 46,5%. Donc voilà, c'est joué pour vous alors, Tesson. Pour moi, il y a de fortes chances. C'est évident que Sarkozy est favori. Autre chose est de savoir si on s'en réjouit. C'est bon pour l'Académie française. Oui, il a raison, Laurent a raison. C'est totalement indépendant. Le pouvoir littéraire est totalement indépendant du pouvoir politique. N'est-ce pas, Pierre? Absolument.
Enfin, les sondeurs sont quand même encore trompés cette année, parce que vous dites qu'ils ont été... Mais si, ils sont trompés. Regardez le score de Le Pen. Il était surévalué, Le Pen. On le retrouve à 11 ou 17 000. Légèrement surévalué. C'est la seule erreur 3 points, notable. c'est léger pour vous. Mais je vois, Ipsos, par exemple, avait accrédité Sarkozy de 30,5 et Ségolène de 26. Je trouve que c'est absolument stupéfiant de voir que 35, Absolument. 26. Il a raison dans ce qu'il dit. Mais aussi. Je trouve que vous avez un beau brushing, c'est vrai, hein. Ça vous va bien, c'est alors, quel rapport? jolie couleur, aucun rapport, mais Quel rapport? non, une belle couleur, il y a une belle Pourquoi il est parti là? Tu es trop âgé, mais veux-tu que je lui casse la gueule? Non, mais tu sais, il est tout en cartilage. Je peux me mesurer à lui. Je suis sûr. De toute façon, je suis là derrière. Merci, Pierre. Bon, en tout cas, voilà, manifestement, on regardera tout le monde. Là, ça risque de faire un gros score d'audience, le débat quand même du 2 mai prochain. Bien sûr. Et ce qui est sidérant, c'est l'attention et l'intérêt porté par les médias étrangers à cette élection. Ça, c'est jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de chaînes de télé étrangères. Tous les toits autour de l'Arc de Triomphe et le long des Champs-Élysées étaient occupés par des télés étrangères qui bénéficiaient hier soir d'un temps et d'une lumière sur Paris absolument sublime. Et voilà, et tout le monde a diffusé en direct. Ce qui est sidérant aussi, c'est le caractère, n'exagérons pas, mais relativement équilibré, harmonieux, Français, pacifique du résultat. C'est vrai. Il n'y a pas de germe tragique. Non, ce sera différent sans doute pour le second tour. Hein. On peut s'attendre quand même. Oui, mais le second tour, il y a que 2 candidats. Enfin, c'est un combat, mais c'est tout. Ça dure un combat sur un temps très raccourci. Un duel. Je ne suis pas sûr que ça ait quand même un gros impact sur l'émission de télévision, que ça sera un très gros succès. Moi, je vois à peu près 38, 39, à moins que les communistes regardent aussi. À ce moment-là, ça fait 3 points en plus, ça fait 41. Mais on peut faire des sondages sur l'émission de télé. Ça va être très regardé. Bien sûr que oui, ça va être très regardé. Bien sûr, la première émission sur TF1, celle qui a fait Poivre avec tous ces... Très regardé. Ça a été très regardé. Alors là, c'est encore plus spectaculaire. C'est du vrai spectacle. C'est de la paillette. C'est magnifique, oui. Vous n'avez pas postulé pour être le présentateur, animateur, débatteur? Écoutez, moi, ça m'aurait drôlement plu, mais d'un autre côté, Tesson a raison, parce qu'on peut rien faire dans ces débats. Tout est mécanique. Vous savez que les réalisateurs peuvent pas prendre des grands angles. Pas de plan de coupe. On peut pas prendre de plan de coupe. Tout ça est effroyable. C'est vrai que j'ai animé un centre de débat pour l'UMP, sans pour autant être un militant pour l'UMP, je le répète. Et pourquoi pas? Bah non, je le suis pas. Je vois pas, c'est pas une honte. Mais je dis pas que c'est une honte, je dis que je le suis pas. Il y a bien un jour, il va falloir faire votre coming out. Alors attendez, je vais le faire mon coming out. J'ai fait des Il débats va attendre le 7 mai. l'année dernière, j'ai fait des débats, j'ai animé des débats à la fête de l'humanité, et puis cette année, au début de la campagne présidentielle. Tu es communiste. Quel mercenaire. et puis cette année, en début là, au tout début, qui a fait les débats de Castro? Fidel Castro. C'est moi qui ai animé les débats de Castro. Donc, ne me traitez pas de militant, c'est pas une honte, vous avez raison. Mais je suis pas un militant, je suis un journaliste. Oui, mais c'est honteux de pas avoir de conviction, Pierre. Non, mais enfin, je n'ai pas d'étiquette politique. Vous êtes au centre, vous? Bah, pas du tout, je suis sûrement pas au centre. Non, mais d'ailleurs, je voudrais savoir. Enfin, je vais pas vous dire qui je vote. Mais Vous pourquoi? voyez animer un débat entre les deux candidats à la présidence de la République pour le deuxième tour. Absolument. Mais le CSA saute, si ça se passe. Les blogueurs ont été plutôt sages. Hier, on n'a pas eu sur Internet, je crois, les résultats à partir de 18h. Bon, évidemment. En France. Oui, sur les sites étrangers, on pouvait les avoir. Vous êtes allé sur les sites étrangers, vous? Sur les sites, je me suis allé sur les sites de journaux suisses et belges, et vous pouviez trouver à partir même de 17h30, 18h. Oui, sinon ils étaient bloqués tout de suite, tellement il y a eu de monde. Et même, on recevait parfois sur son téléphone portable les votes des dom-toms vers 4h30 de l'après-midi. Absolument, oui. Alors, ce qui ne servait pas à grand chose, enfin. Si, parce que moi, je vote toujours comme la Martinique. Donc, vous avez voté Sarko, alors? Non, la Guadeloupe a voté. On sait rien. J'ai dit ça au hasard. Bon. Et la Martinique, regarde donc tes chiffres, la Martinique a voté Ségolène. C'est vrai? Oui. Ah bah alors je vote comme la Guadeloupe. Ou la Guyane, ça dépend. En tout cas, c'est effectivement François Bayrou il n'est pas connu là-bas manifestement en Guyane, en Martinique et la Guadeloupe. Il n'est pas suffisamment longtemps parce que c'est effectivement Sarkozy. Il y a moins de gens Royal sur le terrain, dirons-nous, poliment. C'est ça? Probablement, il y a moins d'élus UDF. Mais il n'y en a pas tant que ça chez nous non plus en même temps. Les dom-toms. C'est d'ailleurs ça qui va décider de ses choix.
Vous aviez les scores quand vous, Philippe Tesson? Vous êtes est-ce que vous faites partie des privilégiés qui vers 4-5 heures savent déjà Non, mais écoutez, on vit en démocratie, il y a de moins en moins de privilégiés, notamment pour ces choses-là. À 19 heures, je crois que tout le monde a un peu... Ceux qui voulaient avoir les résultats les avaient. Dans votre milieu? Non, à peu près pas. Le journal, on l'a su à 18h20. Il y a un truc qui a un mauvais plaisant qui a diffusé un résultat à 26, 26, j'ai reçu, vers 19h, vers 18h30, et ça a induit en erreur énormément de gens. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, ça a beaucoup circulé. Ça a beaucoup circulé. Vers 6h30, 7h, 26, quoi, surprise, etc. Alors les gens se sont étonnés. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas encore voté à 7h30, alors ça peut influer. C'était peut-être fait pour ça, d'ailleurs. Et la tête des journalistes aussi, qui est intéressante, parce que là, évidemment, on se dit, tiens, et puis aussi, surtout les correspondants qui sont dans les différents sièges au sein des différents sièges des partis. Et aujourd'hui, dans 20 minutes, Bruno Mazur. Bonjour, Bruno Mazur. Bonjour, Laurent. Racontait qu'en 97, vous aviez des codes pour faire savoir à vos amis, alors que vous annonciez non pas encore les résultats parce que c'était avant 20 ans, vous aviez des codes pour leur dire par exemple que tel ou tel parti avait gagné. C'est vrai ça? Oui, j'avais un nom de code, c'était Hitchcock, pour dire si c'était bon pour la gauche, mais c'était facile, hein. Suspense Ditch de Hitchcock, c'était pas trop difficile à placer dans le commentaire, et ça c'était le signal pour mes petits camarades. Mais effectivement, maintenant, c'est vrai qu'il y a... En quelle année? En 97, au moment où Jospin est devenu Premier ministre. Ah oui, aux législatives. Oh, c'est un âge que vous ne pouvez pas connaître, Madame Ockrent. Ah non, c'est trop ancien. C'est trop ancien à l'époque. Bon, en tout cas, voilà, vous avez regardé quelle chaîne, vous, alors, Bruno Mazur? Moi, j'ai zappé partout. Non, mais vous avez raison, ce que vous venez de dire. Moi, ça m'agace un peu tout le folklore qu'on fait autour de, il faut garder le secret. Moi, je crois qu'effectivement, il faut pas les blogs, etc. Mais quand on veut savoir, il suffit effectivement de regarder, ou alors il faut que la télé arrête de faire le tour des quartiers généraux des candidats, parce que on voit tout de suite, en voyant la tête des uns et des autres, on voit tout de suite qui a gagné et qui a perdu, quoi. Donc c'est pas la peine, c'est vraiment un faux suspense. Moi je me souviens en 81, j'étais au Parti Socialiste, et au second tour, je disais je ne peux rien dire, le suspense est à son comble, et j'avais tout derrière moi des centaines de mecs qui hurlaient on a gagné, quoi. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc si vraiment on veut garder le secret, il faut pas sortir du studio de 19h à 20h, quoi. Dès qu'on fait des extérieurs, on a le résultat. Ce qui est quand même rigolo, c'est que d'après les sondages, le seul qui battait tout le monde au deuxième tour, c'était François Bayrou. Mais c'est lui qui passe pas le premier. Alors c'est un peu comme si on avait le meilleur joueur du monde sur la pelouse, mais qui se fasse expulser sur un coup de tête, par exemple. C'est un peu ça, non? Le principe de cette élection présidentielle. C'est à moi que vous posez la question. C'est à vous, Bruno Mazur. C'est vous que je regarde dans les yeux. Les Français décident, mon cher Laurent, vous savez. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a eu... Mais il y a des gens qui ont été tentés par le vote billard à 3 bandes en disant... Je vote Bayrou pour que c'est Goma ou l'inverse. Enfin bon, mais il y a même c'est un peu compliqué tout ça et ça marche jamais, quoi. Il y a même des sarkozystes qui, paraît-il, on a lu ça dans la presse, votaient ou appelaient à voter Ségolène Royal. Pour que ce soit pas Bayrou. Pas que ce soit Bayrou au deuxième tour. En fonction des résultats dont vous faites état, enfin des projections dont vous faites état, il est évident que si Bayrou avait été au second tour face à Sarkozy, c'était beaucoup plus compliqué pour Sarkozy. Bon, et alors la soirée électorale, elle vous a plu, vous qui regardez ça d'un œil de spectateur maintenant, Bruno? Oui, mais c'est vrai qu'il y avait un débat, il y avait un vrai débat de fond intéressant, à savoir comment la suite va se passer et comment vont se répartir les voix de Bayrou et autres. C'est vrai qu'il y avait par rapport à 2002 où tout le monde était effondré, où il n'y avait plus de débat, où l'élection était arrêtée, c'est vrai qu'on est dans un vrai suspense. Pierre Bénichou vous demande un pronostic. Je vais dire comme tout le monde que c'est plutôt bien parti pour Sarkozy, c'est clair, objectivement. Mais il peut se passer n'importe quoi dans une campagne. Il peut y avoir évidemment il peut se passer un attentat, il peut y avoir un grave fait divers, il peut se passer des choses qui influeront sur le truc. Et puis je pense qu'effectivement le débat, enfin la campagne de toute façon va jouer. Il faut que Ségolène se ressaisisse parce qu'elle n'a pas été bonne hier, c'est clair, pour gagner. Et puis je pense que le débat tout de même, il y a tellement d'incertitudes que ça peut jouer, surtout qu'ils sont tous les deux extrêmement susceptibles, Sarko et Ségo, et donc ils peuvent facilement sortir de leur gond et on peut avoir un débat extrêmement animé, ou on peut avoir un débat totalement terne comme souvent, mais il suffit que l'un des deux dise un truc un petit peu méchant pour que l'autre sorte de ses gonds et on peut avoir un vrai spectacle. Ça peut être assez intéressant. On vous remercie pour votre témoignage, Bruno Mazur. On vous appelle pour le deuxième tour, d'accord? Okay. Merci, on se retrouve après la pub. Après la pub,
On va se gêner revient sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner presque 17h30, l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et alors, ça va faire du bien d'écouter un peu de musique et oublier la politique un instant, et surtout deux chansons qui se ressemblent. Axel Red d'un côté, et je crois que c'est quoi, James Brown de l'autre? C'est une chanson de James Brown, mais là j'ai pris une interprétation par quelqu'un d'autre pour que les tonalités soient identiques. Il s'agit de Miss Dominique. Miss Dominique, c'est la gagnante de la Nouvelle Star. Non, la demi-finaliste. Ou finaliste. Oui, elle n'avait pas gagné, c'est Christophe qui avait gagné, mais elle a quand même eu une victoire de la... Christophe Willem, dit la tortue. Voilà. En tout cas, Miss Dominique, ça en est bien sorti. Elle a eu donc récemment une victoire de la musique. La chanson de Axel Red, c'est Elle danse seule. Elle date de 1992. Cette chanson, m'a suggéré une auditrice qui s'appelle Sophie, ressemble à un tube de la soul. Il y a des auditrices qui s'appellent Sophie qui vous appellent maintenant. Oui, Sophie, ça veut dire la sagesse. J'aime bien que des femmes sages. Elle vous appelle comment? Elles ont votre numéro? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle m'a laissé un mail. Ah, très bien. Bon, alors. Et votre femme ne dit rien? Ben non, elle aime bien que les femmes me donnent du travail. Quel ménage. Résumons-nous. On voudrait pas être chez eux, alors là, t'as pas être beau à voir tout ça. Où ça va se nicher dans un village en province? Toutes ces filles qui se ressemblent. Bon alors donc, Miss Dominique. Bon, Miss Dominique interprète It's a Man's World. C'est une chanson de James Brown. Exactement, elle date de 1966. Il a le bouquin, alors forcément, il sait tout. Vous verrez. Ben oui, vous savez, dans nos campagnes, on n'a rien d'autre à faire que de lire des livres de temps en temps. Donc cette chanson, vous allez voir, a inspiré certainement Axel Red dans cette chanson, Elle danse seule, qui date de 1992. C'est un tube d'Axel Red même, cette chanson. Un gros tube, un de ses premiers, oui. Elle danse seule ressemblerait à It's a Man's World, version féminine par Miss Dominique. Cela ne se passe comme le temps. Les blessures s'effacent lentement. Il attend le jour, allant à la nuit. Ouais, je sais, vous m'en voulez quand j'épingle vos petites protégées. Non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, oui, c'est du disco, quoi. Alors, non, mais non, pas du tout, je rigole, évidemment. Non, c'était pas mal comme ressemblance, hein. J'ai vu que vous réfléchissiez ensemble, Tesson et Bénichou. Bien sûr, c'est le rhythm and blues, c'est bien. Comment vous dites, c'est du quoi? Rhythm and blues. Pierre, sorti des Fatal Picard, il connaît pas. Oh, ça va, hein. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté une petite chanson, Pierre. C'est que le public est impatient de votre retour sur scène. En anglais? Ah oui, vous chantez en anglais maintenant? Oui, je chante dans toutes les langues à la demande. Oui. Ah oui? Oui, maintenant que je pense que je vais pas rester en France. Je peux vous accompagner, Pierre, j'ai la guitare. Oh non, mais vous êtes en anglais, vous croyez? Devant l'acclamation et la demande du public. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, weltering in the night. What are the chances? Ba-ba-bi, ba-bi, 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 ba-ba. Ça ressemble à Strangers in the Night. Ça, c'est vache. Oh, vous n'aimez pas les jeunes artistes ici. Eh bien, je trouve qu'elle était bien drôle, votre chanson flash du jour. Merci, Serge Liado, à demain. Un mot sur le candidat des chasseurs. Dites, on n'en parle plus, pauvre Frédéric News. Bon, il n'a pas fait un très gros score, lui non plus, moins bien que son patron, Monsieur Jean Saint-Josse. Les chasseurs ont voté utile aussi? Non, ce qui est très intéressant, c'est que vous vous souvenez, au lendemain du référendum sur le traité européen, toutes les personnalités politiques qui s'étaient engagées pour le non avaient prédit que c'était désormais le phénomène structurant de notre vie politique. Autrement dit, le non allait fédérer toutes sortes de gens. Eh bien, on s'est aperçu hier que c'est totalement faux. Et en gros, tous les candidats du non ont été battus. Que ce soit le Parti communiste, chasse-pêche, etc. Il n'y a eu aucun. C'est très très intéressant sur un an et demi d'écart. Et donc c'est le cas aussi, bien évidemment,
Denis Housse comme de l'extrême gauche, le Parti communiste, etc. Et l'extrême droite. Ça n'a pas fédéré du tout. Mais non, la preuve. Ça en dit long sur la versatilité du chorégraphe et puis surtout sur la signification qu'on avait donnée au nom. Exactement, c'est surtout ça. On s'est trompé. À propos, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? À propos de Fédéré, vous avez vu Fédéré? Il s'est fait battre par l'Espagnol. Par Nadal. Par Nadal. Alors ils ont une façon de parler. Ils disent, mais non, mais c'est vrai, ils disent. On Nadal, est dans une analyse fine, n'est-ce pas? Je suis imbattable sur Terre. Mais non, ils disent pas battu, justement. Sur la planète. Sur Terre. Tandis que l'autre est le meilleur joueur de la... Alors, le meilleur joueur sur Terre a battu le meilleur joueur au monde. Avouez que c'est beau. Hein? Wow. C'est un truc que j'avais préparé pour une autre émission. Ben, merci de nous en avoir fait profiter. On se retrouve dans un instant. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Paul Vermus. Faut quand même signaler que Christine, Jérémy, Paul et moi sommes, il faut le dire, des gentils garçons et une gentille femme très patients, il faut le dire, parce que Tesson et Bénichou évoquent leurs souvenirs d'avant-guerre. D'avant-guerre. J'osais pas le dire, chère Christine. Non, mais j'ai pas spécifié. Quelle guerre? C'est vous qui l'avez dit. Non, on évoquait les fameux duettistes d'avant, et dont Tricoche et Cacolet, des clowns. Qui ça? Tricoche et quoi? Et Cacolet. Je connais pas ça, Laurence. Maïs and Baby aussi. Et moi, j'aimais bien Foutit et Chocolat. Foutit et Chocolat. Il y avait aussi un numéro qui passait au Lido dans les endroits chics et qui était un truc qui rendait fou les gens, qui était Mir et Miroska. Mais ils sont passés très longtemps. Mais ça on connaît, oui, ils sont des voyants. Ouais. Ils sont des voyants. Alors on a eu la solution, le mystère, c'était Miroska, vous êtes en communication avec moi. Attendez, les ondes ne sont pas encore là. C'était comme ça. Elle était à 3 mètres de lui. Bandez vos yeux. Oui, les yeux bandés. Quel est le numéro du billet du monsieur qui vient de me confier, Miroska? Attendez un peu. Comme ça. Vous pouvez me le dire? Oui, je vois 8, 1, 3, 738 214. Oh, vous êtes extraordinaire, quelle voyance pure! Et les gens devenaient fous, et on s'est aperçu que lui était ventriloque. Et elle bougeait les lèvres seulement, et lui il disait, vous êtes le numéro? Et il faisait, et on croyait que c'était elle qui le disait. Non, mais oui, mais c'était ça, mais tu penses, c'était ça. Et moi, j'ai vu. Mais enfin, non, Pierre. Mais oui. Vous pour croire un truc pareil. Mais non, mais tu crois à la transmission de pensée? Mais non, le truc, on le sait, c'est que miroir. Si elle répétait 8 fois, est-ce que vous voyez, c'était 8, après elle répétait 6 fois, le billet, c'était 6, et ainsi de suite. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Moi, non, attendez. Déjà, faut pas être malin pour croire à la transmission de pensée, mais pour croire à la ventriloquie. Alors, vous voulez pas Paris? Alors moi j'ai vu. Comment voulez-vous que les gens puissent, si elle était dans la salle et que le son sortait de son ventre à elle, et comment voulez-vous qu'on puisse croire? Non, mais lui, non. Je vous assure, mais non. Quel est le couillon qui a réussi à vous faire croire ça? J'ai raison. Mais non, vous n'avez pas raison. Il y a même Pierre Dac qui s'est moqué de ce numéro. Ben oui, mais vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Il peut le dire. D'accord. Il y avait, moi, quand je suis arrivé à Paris, je porte d'Orléans, j'ai vu un cercle comme ça avec des gens autour, et c'était deux Maghrébins qui étaient là, qui disaient, un qui avait les yeux bandés. Et l'autre disait, vous êtes en communication avec moi, monsieur Hassin? Il dit, oui, monsieur Mokhtar. Les ondes ont passé et ils sont passés. Vous êtes vraiment, vous pouvez me dire quelle est la couleur, bien que vous soyez les yeux bandés? Il dit, oui, monsieur Mokhtar. Vous pouvez me dire la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Ah, disait, je ne saurais vous répondre car il n'en porte pas. Mandouche, ça veut dire il n'en a pas. Et alors il disait en français, dites-moi la couleur du chapeau mandouche du monsieur. Et là, je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. Ça c'était drôle. C'est pas comme ces émissions de radio à la con. Ça c'était voilà les après-midi où on rigolait. Mais vous allez faire longtemps carrière ensemble tous les deux parce que avec Philippe, oui, on reprend. Ah oui, vous reprenez. On relit comme dit maintenant. On va relire Foutit et Chocolat. Voilà. Une relecture
lecture de Mais vous n'avez toujours pas dit ce que c'était, Foutiche et chocolat, là. De clown. Ah, de clown, ah, voilà, oui, je comprends mieux. Oui. Non, je veux pas. Non, on sait. Quelle jeunesse on aura eu. Mais vous êtes souvent et vous avez longtemps, je sais pas, sortis ensemble? Pas du tout. Philippe et Pierre? On se regardait en chien de faïence et puis tout d'un coup, je pense que un jour. Mais vous avez eu des aventures communes? Pas du tout. On se voyait des fois chez Pollack il y a très longtemps. Après ça, on s'est vu chez Michel Cottard. En fait, on a des rapports, des relations que professionnelles. Mais vous supportez pas dans la vie privée, vous voyez pas quand même. C'est trop différent l'un de l'autre. Mais tout ça, ça ne me regarde pas. Mais ça me regarde pas. Oui. Physiquement, vous êtes tellement différents l'un de l'autre. Et alors? Un géant et un nain, c'est quand même incroyable. Pardon, mon petit Philippe. Oh. Non, je vous ai fait un peu plus. Non, mais je suis un nain spirituel. Laurent, à côté de mon maître. je peux demander réparation de cette offense. Bien sûr, Pierre, levez-vous, foutez-lui en une. Tu dois mettre une de ma part aussi. Oui, mais casse-le. Non, mais il veut pas que je me batte. Non, mais alors cette émission qui a commencé quand même à un certain niveau, il faut bien le dire, n'est-ce pas, où nous avons commenté avec la gravité qui suit. Oui, on finit avec tartine et chocolat. Pas tartine et chocolat. Tartine et chocolat, c'est un magasin de layettes. On n'en est pas loin. Non, il faut que vous arrêtiez de faire votre numéro là. Franchement, à votre âge, c'est plus possible. Oh non, je vous le dis sincèrement. C'est ce qu'on me dit de l'extérieur. Enlève ta pochette quand tu me parles. Consternation chez José Bové. Voilà, on va revenir à la politique, chère Christine. Vous avez raison, et d'autant que Monsieur Bové a quand même convenu que le résultat n'était pas à la hauteur de ses espérances. C'est un double coup de massue à 20h pour José Bové, très très déçu. Il dit c'est le triomphe de la droite dure et de la gauche molle. C'est pas mauvaise formule. Ah oui? Présent, je trouve, non, je veux dire, venant de lui, je trouve que c'est plutôt bien dit. Je ne pense pas du tout ce qu'il dit. Non, mais je trouve que c'est pas mal surtout foutu. Olivier Besancenot qui a fait de loin la meilleure campagne à l'extrême gauche. Et encore une fois, si José Bové n'avait pas éprouvé le besoin irrépressible, comme vous vous souvenez, il nous avait dit ça me chatouille le ventre. Oui, oui. Il a fallu que ça le chatouille ailleurs parce que c'était pas nécessairement une bonne idée, ni pour lui manifestement, ni pour la cause qui n'ont pas. Il peut encore faire une carrière politique, José Bové, ou pas? Une carrière politique. Non, mais enfin, il fera toujours. Pas en il fera France. toujours. Non, il fera toujours. Il y a des pays comme ça. Il continuera de faucher des OGM et il sera toujours dans le paysage. Et il y en a qui ont même pas fait campagne et qui ont eu des voix. Il y a eu plusieurs milliers de voix pour Jacques Chirac. Alors bien sûr, ces bulletins sont invalidés, mais ils barraient un nom et ils mettaient Jacques Chirac. Voilà un exemple, c'est incroyable. Ça, où est-ce que vous avez vu ça, vous? En Corrèze. Non, en France. En France, bien sûr. Mais la Corrèze, c'est la France, monsieur. Où est-ce que j'ai vu ça? Vous n'étiez pas assesseur, vous? C'est une nouvelle affaire Raymond Barre. Enfin, à chaque fois que je vous donne une information, vous la mettez en doute. Ça devient horrible. Vous racontez n'importe quoi. Mais je vous raconte pas n'importe quoi. Ça, c'est un cliché qu'on sort à toutes les élections. Prouvez-le sûr, moi. oui. Dites-moi où, dans quel bureau de vote. Écoutez, en temps et en heure, je vous le prouverai. En temps et en heure, vous le prouverez, mais non. C'est insupportable. Tiens, vous avez C'est un remarqué- langage d'huissier, ça. Oui. On n'a pas vu du tout Jospin pendant cette campagne, enfin ces derniers jours. Hein, vous l'avez vu quelque part? Non, mais je vous pose la question. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que vous avez la réponse au moins? C'est vous qui devez tous savoir. On l'a pas vu pendant ces 2 derniers jours, mais il a plutôt été loyal avec Madame Ségolène Royal, C'est le faisant moins qu'on puisse faire quand même, non? quelques meetings et tout. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu hier soir sur les plateaux, mais c'était pas son job. non, il Ça aurait pas été bien. trop dur pour lui. Vous imaginez de se rappeler ce qui s'est passé pour lui il y a 5 ans, hein? Non, mais ma remarque n'était pas imbécile. Si. Vous voyez? Non. Vos applaudissements pour Virginie de Closade, qui nous a rejoint dans ce studio. Et on va quitter la vie politique pour la vie des people. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Public, Closer, Voici et autres magazines détaillés, scrutés par Il est Virginie. temps d'avoir un peu de fond dans tout ce débat de légèreté sur les élections présidentielles, Pierre, tu parles dont pour dans le Pierre. fond, est-ce si important? Par exemple, Madonna au Malawi, Oui. vous avez des nouvelles? Elle est rentrée ou pas rentrée? Alors, Madonna est rentrée du Malawi. Ce qui m'a fait énormément rire, parce qu'elle est dans toute la presse people, là, c'est que donc elle a amené le petit enfant qu'elle avait adopté, David, au Malawi. Pour qu'il voie son papa? Oui, alors ça, c'est la deuxième info. C'est que tous les magazines people racontent qu'il a vu son père. Les sites américains racontent qu'en fait, pas du tout. Le petit n'a pas pu voir son père. Que du coup, ça a été un scandale. Et que Madonna serait partie précipitamment d'Afrique parce que Nelson Mandela ne voulait pas la rencontrer. Parce que c'est Nelson Mandela, le père du petit? Non. Ça se complique. Pas encore. Et donc, non, mais pour revenir à cet enfant, il y a quelques mois, il était quand même dans un orphelinat, pauvre, il y avait plein de chances pour qu'il meure. On le retrouve dans les bras de Madonna. Il a déjà appris à dire coucou aux photographes. C'est effrayant, c'est une Il est bien machine à élevé, faire ce des gamin. monstres, quoi. C'est pas fait voir.
Et je vous signale que... Mais qu'a à faire Mandela là-dedans? Ben non, c'est juste la raison pour laquelle elle a quitté l'Afrique. Et pour compléter votre information excellente, je vous signale que Madonna... Vous connaissez Madonna, vous? Non mais c'est pas vrai. Je vais quitter cette maison. Bien sûr que je connais Madonna. J'avais rencontré à Cannes il y a quelques années, mais Sans là c'est pas déconner. parce que je la connais. Elle me l'a dit. Elle vous l'a dit. Elle s'en souvient. Je vous signale qu'elle va être reçue avec ses gamins Rocco et Lourdes Et David. Le 15 août au Vatican. Voilà. Non. Vous pouvez compléter cette information. Pas Pour possible. quelqu'un qui adore la cabale, c'est très étrange. C'est quoi votre petite pochette rouge? Ça serait pas une culotte de Non, mais non. Madonna? C'est le string de Mais Madonna. non, c'est une petite pochette de soie qui a deux couleurs, un vert un peu flashy, je l'avoue, Oui. et un bordeaux qui va assez bien avec ce petit bleu marine. Voilà. Non, en je vous ai fait, pas c'est ça. demandé un concours de mode, je vous ai demandé est-ce que c'est la culotte de Madonna, oui ou non? On passe à Répondez, Victoria oui ou non? Beckham. Oui, Victoria Beckham a fêté ses 31 ans selon certains magazines, ses 33 ans selon d'autres. En tout cas, ça fait un certain temps qu'elle fête ses 33 ans. Victoria Beckham, elle change pas beaucoup d'âge. Et Elle a commencé jeune en même temps. a fêté ses 33 ans, c'est vrai. Non, mais dans les Spice Girls, donc elle a pas beaucoup plus que ça quand même. Ouais, enfin, ça fait bien 2-3 ans qu'on nous sort les 33 ans, donc Ouais, ça fait un t'as peu plus. raison. Ah ouais, là, On va faire un petit raison. contrôle d'identité Voilà. là-dedans. Hein, Attendez, les parce que- Spice Girls, c'était quand les Spice 96. 96. Ah ouais, ça fait quand même déjà. Attends, oui. Laurent. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Bon, bah, elle a fait quoi, 20 ans? Bah oui, évidemment, tu la défends toujours. Ouais, non, mais peut-être Laurent, plus qu'elle avait 25, 27 ans, 26, moi. 27 ans, ouais. Que vous déjà. contredisiez mes informations, je l'accepte. Oui. Mais pas elle. Ah Hein bon, c'est tout. Respect avec moi, s'il vous plaît, Bon, alors, monsieur. 32, 33 ans, ok. Bon, voilà. Et Donc- alors, elle a fêté ça à Paris. Voilà, David lui a fait la grande surprise. Comment on fait pour rendre heureuse Victoria Beckham? On l'emmène en jet à Paris. On lui fait faire la tournée des Grands-Ducs en shopping. 100 000 euros au bas mot. Une femme facile à combler, quoi. Et alors, la grande nouvelle, c'est que moi, je trouve, on nous raconte que elle a acheté plein de fringues. Moi, j'ai tendance à, quand je regarde les photos, penser que son mari lui a surtout offert une très belle nouvelle paire de seins. Parce que ses seins font très gros et très refaits, et que son soutien-gorge a l'air de bien maintenir ça pour que Ah oui, c'est vrai. tout ne parte Vous pas. avez raison, là. Il lui a offert 2 ballons de football. Ouais. On peut voir, on Voilà. peut voir, Laurent, on peut voir. Il pourra jeter Ah, non. dedans. Alors attendez, Moi, moi, quand tu je l'amènes voudrais à pas Paris, vous dans quel hôtel? Au Ritz. Au Ritz, Ritz. ils vont Une dîner nuit. où? C'est ça qui est amusant. signale que le Ritz il est Ouais, fermé, hein. Il ferme là, il ferme pour 2 ans, hein. Quoi, le Ritz? Je Mon vous Dieu, signale que Victoria ne pourra plus venir. Je vous signale que cette paire, il suffit d'avoir un soutien-gorge style Wonderbra, on n'a pas besoin de se faire opérer pour faire Oui, ça. Hein. bah oui, souvent ça tient tout seul sans Enfin, soutif vous le comme savez mieux que moi, ça, quand même, j'imagine. Et écarté comme ça, oui, oui. Ah oui, oui. Dites, il faut que vous regardiez les seins des femmes plus régulièrement Dites que donc, ça. vous n'allez pas m'apprendre mon métier de séducteur quand même, enfin de vieux séducteur. Bon, et alors moi je pense que du coup en fait il est en train de la recréer au standard américain parce que vous savez qu'ils vont partir vivre à Los Angeles Eh oui. il semblerait que Victoria soit très angoissée parce que il y a plein de starlettes, il y a plein de jolies filles qui ont 20 ans pour de vrai. Elle, ça fait pas 10 ans qu'elle fête leurs 20 ans et elle a très peur que David cède à l'appel de la chair américaine, sachant qu'il avait déjà beaucoup cédé à l'appel de la chair espagnole. Ah bon, alors vous pensez qu'il... Ah bah elle se met au standard américain, donc elle Elle se bouffe met- en plus, plus, elle se elle va refait standardiste, les ouais. seins, elle devient blonde et comme elle a plus de cheveux, elle essaye de nous faire croire qu'elle s'est fait une coupe à la mode. Madame Tony Parker. Oui, alors Madame Tony Parker a enterré sa Vous vie de savez jeune qui c'est, fille. Madame Tony Parker C'est J'ai mis Eva la main au panier. Longoria. Pardon. J'ai mis la main au panier. C'est pas possible. Non, mais enfin. Ah, voilà une plaisanterie. Non, on va pas dire des choses Voilà une pareilles. plaisanterie amusante, Ah oui, monsieur oui, Vermus. oui. Voilà. Elle date de 1936, votre plaisanterie. Elle Elle est date- bravo, elle Paul. date Merci, de- Paul, vous avez elle raison. date de quand elle date, mais elle est marrante au moins. C'est Eva Longoria, Madame Tony Parker. Bien oui, c'est la femme du champion de basket. C'est pour ça que je me Qui suis met la main permis au de faire panier. cette plaisanterie. Il est français, Tony Parker. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Eva Longoria? Donc Oh, elle va ben je peux pas dire, mais elle est... Mais c'est pas vous qu'on pose la question. Putain, l'agressivité. interrompre Non Pierre. mais qu'est-ce que c'est que ce Laissez-la parler. Qu'est-ce que c'est que ce videur de boîte de nuit qu'on a mis ici là T'as vu comme il dit mon truc de vieux séducteur, le séducteur. Mais on voit que tu touches pas J'ai ta bille. besoin de refaire mon On image voit de que tu marque. touches pas ta bille avec les frangines, ça se voit. Il y a qu'à voir cette Mais fausse non, assurance, vous cette racontez timidité. Mais t'es en larmes. Regarde-toi, t'es en larmes. Dès qu'on prononce le mot femme, t'es en larmes. Arrête. Laurent. Oui, Eva Longoria, alors, Virginie. Voilà, elle doit épouser Tony Parker en juillet, qui est donc français, qui fait du basket. Ils vont se marier dans un superbe château où tout le gratin sera invité. L'important là-dedans, c'est que elle a fêté son enterrement de vie de jeune fille avec absolument toute l'équipe des Desperate Housewives.
Vous avez vu comme je l'ai bien dit? Du feuilleton, donc. Voilà, du feuilleton. Je l'ai bien dit aussi. Alors Prends pas trop de risques. Alors que normalement, elles sont très embrouillées avec Terry Hatcher, comme on peut le voir sur la photo. C'est la rousse, hein, c'est où ça Eva Longoria essaye de l'étrangler très sympathiquement. Alors je pense, moi, parce que du coup j'ai réfléchi, que... Ça m'arrive C'est des dans fois. les journaux, ça aussi? Non, ça c'est un scoop. Je vous l'annonce en exclusivité. Je pense qu'en fait, elle est en train de négocier la vente des photos de son mariage et que, évidemment, si toute l'équipe du feuilleton est là, elle vendra ses photos bien plus cher que s'il en manque la moitié. Bien sûr. Ça, c'est bien calculé, alors. Ah, voilà. Heureusement que je suis là pour vous expliquer comment les gens sont intéressés en ce bas monde. même pour le Virginie mariage. Ledoyen, elle sort avec son camarade de théâtre. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire comme d'hab, puisque à chaque fois qu'elle tourne quelque chose ou qu'elle joue au théâtre, c'est la première. Mais à chaque fois qu'elle tourne, Enfin, c'est- généralement, elle sort avec l'acteur ou le Bon, réalisateur. c'est beaucoup plus pratique quand Ça va même. lui faire C'est plaisir. on rentre à la même heure, on va sur scène à la même heure, c'est formidable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est séduisant, en tout cas. Qui ça? Alors voilà, elle sort avec Ariel Mallet. Mallet. Le Vous petit, trouvez le séduisant, frère. vous? C'est frère de Gall. Ah ouais. Héros des pubs Évidemment, SFR. si les talons de séduction, c'est vous, comme vous venez de nous le dire. Vous n'allez pas me vexer à cette heure-là, c'est pas le moment, hein, sinon. Il est séduisant. Oui, bah, Il est séduisant, Une grande- lui. C'est une Mais grande, c'est une cabale, alors. une grande silhouette élastique. Oui, et alors c'est pas vrai, c'est Donc, c'est le frère de Gad Elmaleh. Et c'était le héros des pubs C'est pas un SFR. pot à tabac. Lui. Ah oui, c'est vrai qu'ils faisaient la pub SFR. Et Toutes les pubs J'ai vu SFR. la pièce, ils sont très bien tous les deux, mais j'imaginais pas qu'ils étaient ensemble. Eh bah oui. Ah Alors oui, là, ils sont ensemble. dans Voici, on a plein de photos d'eux, dont une photo que moi j'aime particulièrement où Virginie Ledoyen, lui, lèche le visage. Je trouve ça toujours très mignon. Moi, j'aime bien. Ça, c'est À dégoûtant. vivre, Ça, à c'est vivre, ça doit dégoûtant. être C'est bien. l'amour. À vivre, ça doit être chouette, mais alors à voir en photo, ça a toujours qu'un côté hyper ringard. C'est dégoûtant. Mais quoi. donc, je suis dégueulasse, ravie que ça, Virginie c'est Ledoyen ne vraiment change pas ses bonnes habitudes. Les actrices sont des séductrices, elles confirment. Et en plus, la pièce est bien, c'est ça? C'est bien. La pièce a du charme. Bon. C'est photo volée? Ah, photo volée, oui, là, quand même. Très volée. La nuit et tout, Voici On d'habitude. n'est ils pas aiment sûr qu'ils beaucoup. soient ensemble sous prétexte qu'à un moment donné, ils sont en train de boire un verre ensemble et qu'elle lui Qu'elle fait... lui met sa langue dans sa bouche, que Pas du tout pas l'autre dans lui sa touche bouche, les sur le fesses. visage. que- Peut-être qu'il avait un peu d'œuf, comme ça, sur la bouche. Elle finissait de bouffer. Pierre, ça nous arrive régulièrement, on est en terrasse tous les deux. Bien sûr, de temps en temps, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais non, t'avais de l'œuf. Et on termine très vite avec Tom Cruise. Oui, ça c'est la dernière info, c'est pour vous dire que Tom Cruise va mieux. Il était dans le Colorado avec Katie Holmes. Il a eu envie de l'emmener voir 300, qui est un gros blockbuster américain qui vient de sortir. Un film, voilà. Et du coup, pour ne pas se mélanger à la population, il a acheté l'intégralité des places de cinéma pour que Cathy ne suive pas le regard des autres hommes. Voilà, Tom Cruise va mieux, quoi. Ça, c'est classe, Ah, je trouve. c'est un signe pas qui mal. va Acheter beaucoup mieux dans toute sa une tête. salle de cinéma, faut le faire. C'est un peu ce que j'ai fait là ce soir. mais il y a beaucoup de J'ai gens acheté qui toutes font les ça. places de l'émission, puis je les revends aux chroniqueurs. Et demain, elles seront encore plus chères. Entre 16h et 18h. Bye bye.